Salut les amis, ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour. On se retrouve pour le GTLC, le Grand Trail des Lacs et Châteaux, mon premier ultra trail. Donc à l'heure où je vous parle, il est 2h45 du matin. Donc autant vous dire que la nuit a été plutôt courte avec un réveil aux alentours d'1h du matin. Donc ça pique un peu. Donc le GTLC c'est 105 km, 2800 mètres de dénivelé positif, une voiture qui passe. Donc on est en Belgique à Surister, c'est le village de course, c'est aussi là où il y a la ligne d'arrivée. Mais le départ se fera pas ici, c'est à Buchenbach, donc on a une navette à prendre parce que c'est un parcours en ligne et non en boucle. Donc une navette à prendre à 3h du matin. Et le briefing, on a 45 minutes de route et le départ est programmé pour 4h du matin. Donc je suis pas tout seul sur cette course, je suis avec mon oncle. Comment tu te sens, tonton? Bah écoute, ça va, la forme, hein, confiant, mais la nuit a été très courte, 1 heure de sommeil. Ça, tu m'étonnes. Donc on va essayer de courir la course, la totalité de la course tous ensemble. On aimerait bien, on ne sait pas si ça va le faire. En tout cas, on va essayer de courir un maximum de kilomètres ensemble. Pour ma part, je suis pas trop stressé, malgré que ça soit le premier, un petit peu d'appréhension, mais c'est normal. Et sinon, j'ai vraiment hâte d'être sur la course, que le départ soit donné, que vivre cette belle aventure et partager tout ça avec vous. Ouais. Ah, bonne chance, tonton. Allez. Bonne journée. Ouais, on se recroise à tout à l'heure. Bon courage à toi. Parcours sur mon mec. Bon, c'est parti les amis pour 105 km, 18 heures maximum pour finir le parcours. C'est le départ le plus long que j'ai fait jusqu'à maintenant puisque je marche. J'ai failli me manger une cuite de me blesser. Allez, c'est parti les amis, première foulée. On va peut-être allumer la frontale. Si on allume, ça serait déjà mieux. Bon, on rentre très vite dans les bois sur cette course. C'est encore un petit peu humide de la nuit. Mais je pense que ça devrait réessuyer durant la journée puisqu'il va faire très chaud, je pense. Donc on va essayer de courir un maximum avant que le soleil se lève et qu'on se le prenne en pleine gueule. Ça y est les amis, on est déjà au 5e kilomètre et on peut le dire, plus que 100 bornes. Bon les amis, depuis le début en fait on longe un lac. Franchement c'est vraiment joli, je voulais pas filmer avant parce qu'il faisait trop sombre. Je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra là maintenant. Mais franchement un début de parcours plutôt roulant. Donc on longe le lac tout le long. Un petit peu boueux les chemins. Le peloton s'est déjà étiré. On arrive à 50 minutes de course. Puis on déroule tranquillement. Pour l'instant on est à 8-9 de moyenne. Ouais. Ça y est, le soleil commence à se lever, on a pu éteindre les frontales. Et là on a une jolie petite vue, avec encore un peu de brouillard. Et franchement c'est joli, j'aime beaucoup. Le terrain est vraiment très agréable, assez souple avec la terre et les épines de pin là. Franchement c'est top à courir là-dedans. C'est super joli les amis, les petits sentiers comme ça au bord des rivières. Franchement, pour l'instant le parcours, top, j'adore. Les amis, on a le lever du soleil sur le lac, c'est trop magnifique. Ça va tonton? Nickel. Très bien même là pour l'instant. Et toi? Ça va, ça va. Ça va? Alors voilà les amis, on arrive au premier ravitaillement, annoncé aux 17 km. Et finalement, j'ai 19 sur la route.
Allez, gars, courage. Merci. Bon les amis, on repart du premier ravitaillement. J'ai refait le plein en eau pour être sûr d'avoir assez d'eau jusqu'au prochain. J'ai mangé un petit peu comme ça, je gardais mon ravito perso pour la suite. Il y avait des gaufres, de la cannelle là, c'était super bon. Et j'avais fait un petit papier avec le profil du dénivelé mais que j'ai perdu. Je vais prendre celui de mon oncle. Donc première partie très roulante, le ravito est ici. Donc on avait 3h30 pour arriver à ce point là. Donc je l'ai fait en 2h25, ce qui laisse une bonne heure d'avance sur la barrière horaire. Et donc là j'ai 24 km à faire et j'ai 3h30 aussi pour les faire maximum. Du coup vu que j'ai une heure d'avance ça fait 4h30. Donc ça laisse une bonne avance encore. Et donc prochain ravito au 41 km. Super vue avec un super château au loin. Franchement c'est super joli. Et toi Seb, comment ça va? Tout va bien, c'est magnifique. Super alors. Seb qu'on a rencontré au départ et qui court avec nous depuis le début. On va essayer d'aller le plus loin possible ensemble, ça serait cool. Niveau francophone. En plus. Ah oui, c'est là. Et voilà ce qui nous attend. Alors ça les amis, c'est canon. Regardez ça. Ici, on a un sacré terrain de jeu. On vient de dépasser les 3h30 de course et les 27 km. Pour l'instant ça va. Pas d'alerte au niveau du genou, tout ça. Les jambes ça va. Pas de signe de crampe. Et on avance petit à petit. Bon les amis, on monte tout là-bas. Il y a une espèce de remontée mécanique, je sais pas trop, c'est... Je dirais des remontées pour le ski. Ouais regarde, il y a quand même des tire-fesses. Ouais, bah oui, c'est qu'ils ont de la neige. Hein. Oh, Ouais. C'est fonctionnel, hein. C'est pas. ici, je pense que c'est Barakinchtek. Il faudrait trouver celle-là. On va nous voilà sur des pistes de ski alors. Putain. Allez, c'est dommage qu'il marche pas le tire-fesses. J'ai fait quoi il y a 2 ans? En train la semaine prochaine. En plus, à monter en ligne droite comme ça, on voit le bout bien au loin. Faut rester motivé. Balai. En tout cas, ce qui est bien, c'est que il fait pas trop chaud. Bon, il est encore tôt le matin. Le fait d'avoir l'habitude de partir, de prendre les départs des courses aux alentours de 7h, j'ai l'impression qu'il est déjà 10h30, 11h. Donc en fait, il est que 7h30. Sinon, je prends vraiment mon pied sur ce parcours. J'adore. Franchement, il est top. La piste de ski, on va pas bien faire celle-là. Ce genre de passage qui fait bien mal. Une belle tranche au milieu du chemin. Ça y est, j'arrive en haut. Bon, ça nous laisse une jolie petite vue quand même sur la vallée. Le terrain il est super meuble ici aussi. C'est super agréable. Donc sur la course on a quand même pas mal de petits chemins comme ça, de nombreuses racines, donc il faut faire quand même attention. Depuis tout à l'heure on court sur le chemin là. Il est long, en ligne droite. Et en faux plat. J'arrive au bout. Ça chauffe les mollets quand même. Voilà. Le fameux ponton de la mort là.
interminable. Il est long ce truc là. Regarde, il y a des clous. Alors on vient d'arriver sur un espèce de ponton au milieu d'un champ, en ligne droite. Il paraît interminable. Heureusement, le soleil est voilé. Du coup, il fait pas trop chaud. Parce que là, en plein soleil, on aurait vraiment dégusté, je pense. Par contre, il faut faire attention. Des fois, il est un peu défoncé, il y a des trous. Pas se blesser ici, ce serait bête. Ce genre de chemin qui te démoralise. En ligne droite, tu vas les courir tout au bout là-bas. Bon, les amis, on vient d'attaquer la 5e heure de course. On vient de passer le kilomètre 37. Donc 4 km le deuxième ravitaillement. Il va faire du bien. Le soleil arrive, les températures augmentent petit à petit. Il commence à faire un peu chaud là quand même. Et toujours dans des chemins pleins de caillasses. C'est assez usant quand même. Bon les amis, je viens d'arracher ma chaussure. Ah putain. Alors ça c'est joli. La récompense quand tu grimpes, tu grimpes. Bon, voyons voir un peu les dégâts. Putain. Et ouais. Fait chier, elles ont pas énormément de kilomètres en plus. Ouais bah je confirme. Elles sont géniales comme chaussures, mais elles sont fragiles. Bon allez, on va courir un peu, récupérer mes compagnons de course qui sont devant. Je commençais à avoir un peu faim, donc je vais casser un petit peu la croûte. L'Origins Bar l'Oversteam. Franchement, pas mauvais. Pas mauvais. J'aime bien. Attends. Deuxième ravitaillement, kilomètre 41. En 5h30. Comment tu te sens, tonton toi? Ah bien, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai lâché un peu les watts parce que j'étais bien, je voulais pas me... Tu sais sinon j'étais pas sur mon rythme. Ça va? Ça va, ça me piquait un peu dans le genou. J'ai marché un peu. Celui-là, l'autre. Mais c'est par compensation, j'ai marché là, j'ai plus mal. Et toi Seb, ça va? Je suis. Tu m'étonnes, il fait chaud là. Les amis, c'était la première partie de mon aventure sur le Grand Trail des Lacs et Châteaux, mon premier ultra trail. C'est sur ce deuxième ravitaillement, au kilomètre 41, que nous allons nous quitter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la suite de l'aventure. Ciao!